Bonjour à tous et bienvenue donc dans notre euh, huitième webinar de l'année sur SoftLayer. On a eu une petite coupure pendant les vacances au mois d'août. Ce webinar est une présentation de SoftLayer mais également de Bluebox et est plutôt orienté MSP ISV. Donc on va aborder, je dirais, des sujets qui vous sont chers et qui vont vous permettre de faire du business dans le cloud et en particulier avec SoftLayer. Voilà. Donc, juste pour information, comme d'habitude, mes slides sont organisés autour de 5 sections. Première section autour de l'actualité SoftLayer. Deuxième, donc la présentation des offres SoftLayer et Bluebox. Troisième section, une section qui vous permet de monter en compétences. Et donc, je vais vous informer sur les endroits où aller chercher de l'information sur SoftLayer principalement. D'accord. La quatrième section, ben, et tout simplement, c'est le moment où on va se parler et on va tout simplement ouvrir les questions-réponses tous ensemble pour parler de vos problèmes, enfin, et des solutions qu'on peut y apporter. Et en cinquième section, donc ça c'est une section que vous pourrez probablement consulter plus tard quand je vais vous envoyer les slides. C'est tout simplement tous mes slides de backup. Donc on va peut-être aller en chercher un ou deux dans la présentation en fonction de vos questions, mais c'est juste pour que vous sachiez que vous avez beaucoup plus d'informations que ce que je vais présenter et qui sont disponibles à la fin de ma présentation en backup slides. Voilà. Euh, eh bien, commençons tout de suite. Donc, la présentation d'aujourd'hui est assurée par Georges Fernandez, architecte cloud, et moi-même Nicolas Verdier, Sales Cloud, avec mon collègue Jérôme Chaput en backup, qui est au bout du fil avec nous et qui pourra répondre à vos questions pendant la présentation. Voilà. Commençons tout de suite par la section actualité. Donc, une actualité qui devrait vous plaire, c'est tout simplement la capacité aujourd'hui qu'a SoftLayer à répondre à vos demandes dans 10 langues. Alors, on voit pas bien dans mon slide malheureusement parce que l'image a mangé un petit peu le truc, mais en gros, on a le chinois, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le coréen, le japonais, le portugais, l'espagnol. Voilà. Donc ça, ça vous permet maintenant, en allant sur le site SoftLayer, tout simplement, tout simplement d'avoir la bonne langue. C'est pas énorme, mais ça va vous permettre, à mon avis, de vous y retrouver un peu plus facilement. Voilà. Alors, c'est une demi-nouvelle parce que ça date du mois de septembre, mais aujourd'hui, on a deux nouveaux data centers qui ont ouvert depuis cet été, qui sont Milan au mois de juillet et Sao Paulo au mois de septembre. J'espérais pouvoir en rajouter un troisième qui est notre data center en Inde et qui pour l'instant n'est pas encore ouvert, mais je vous tiendrai au courant dès que ça le sera, hein, dans les prochaines nouvelles au mois de novembre. Voilà. En parlant de prochaines nouvelles, prochain webinar, c'est un webinar dédié startup et programme startup IBM, donc le 16 octobre. Vous avez le lien pour vous y inscrire. Et le prochain webinar SoftLayer, qui sera également dédié MSP ISV, ainsi que celui de mois de décembre, le 5 novembre. Voilà. Donc avec pareil les liens pour les inscrire, hein, pour vous y inscrire, qui sont les mêmes que ceux que vous avez utilisés aujourd'hui, hein. Voilà. Alors passons un petit peu maintenant à la présentation des offres. Aujourd'hui, je vais présenter deux offres, dont une que je n'ai jamais présentée encore en webinar, qui est Bluebox, d'accord. Et puis juste après, je vous présenterai SoftLayer. Voilà. Donc Bluebox, Bluebox a été racheté en juillet, hein, par IBM, donc c'est vraiment relativement récent et c'est déjà disponible sur SoftLayer. Donc ça, c'est vraiment une prouesse qu'on ait réussi à intégrer cette offre-là dans nos offres en si peu de temps. Voilà, ça tient à la façon même dont est construit Bluebox, qui en fait Bluebox, pour faire un raccourci, c'est un peu du Managed Services OpenStack plug and play, quoi, hein, sur une infrastructure, qu'elle soit en mode data center Bluebox ou même maintenant en mode on-premise. Mais
on va rentrer dans le détail juste après quand je vais vous présenter l'offre. Je vous ai mis une petite vidéo qui est très sympa, qui dure pas très longtemps, qui permet de bien voir un peu ce qu'on est capable de faire sur Bluebox. Donc n'hésitez pas à y aller, c'est une vidéo en anglais, mais elle est vraiment pas mal. Voilà. Alors, où est-ce que se situe Bluebox, ok, par rapport à SoftLayer? Donc SoftLayer, c'est du IaaS, hein, donc la boîte toute bleue tout en bas, et donc Bluebox c'est une partie de ça, d'accord. En fait, que va comprendre Bluebox? C'est l'environnement de configuration, donc via une interface de management qui n'est pas celle de SoftLayer, hein, même si Bluebox tourne sur SoftLayer. Il y a une interface, on va dire, simplifiée. Derrière, il y a bien évidemment à l'intérieur même des features Bluebox de la sécurité, puisque c'est un environnement managé. Donc en fait, finalement, on a délimité un périmètre dans lequel on a sécurisé vos machines et on les a configurées d'une certaine façon pour que le pool de ressources que vous avez souscrit soit à votre entière disposition, mais que ce soit sécurisé dans de bonnes conditions, d'accord. Donc vous avez bien évidemment du network, du compute et du storage, hein, puisque ce sont des machines bare metal sur lesquelles vous allez hyperviser vos machines en OpenStack, d'accord. Et donc vous allez avoir un pool de ressources, comme je le disais, et derrière vous allez pouvoir aller configurer comme un Lego, hein, des VM. Et quand vous avez épuisé votre pool de ressources, le système va vous permettre d'aller aller chercher la ressource supplémentaire. D'accord. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il y a un pool de ressources qui est figé et après derrière en option vous pouvez aller chercher de la ressource supplémentaire. Voilà. Donc, si vous avez des questions sur Bluebox, hein, n'hésitez pas à me les poser non seulement à la fin de la présentation dans la partie questions-réponses ou par mail un peu plus tard dans la journée, par exemple. Voilà. Alors, intégration de Bluebox avec les environnements OpenStack. Donc, Bluebox, c'est du full OpenStack. D'accord. Donc là, on est vraiment, je veux dire, si on parle de SoftLayer, dans SoftLayer, on est sur une base ouverte, mais il y a toujours une base propriétaire, d'accord. Sur OpenStack, on utilise du bare metal, donc on utilise une machine nue sur laquelle on va installer la full stack OpenStack, d'accord. Donc il y a d'autres services aujourd'hui IBM OpenStack, hein, en particulier un service qui s'appelle IBM Cloud OpenStack Services qu'on appelle nous ICOS et qui est également basé sur SoftLayer. Mais là, si vous voulez, on est sur une architecture où vous êtes complètement ouvert, c'est-à-dire que vous êtes complètement ouvert, vous allez pouvoir implémenter vos processus de delivery, etc. De façon complètement libre. Par contre, c'est une infrastructure qui a un prix à l'entrée qui est plus important que Bluebox. Bluebox va se situer entre un SoftLayer qui est une plateforme, une infrastructure as a service en mode self-service, d'accord. Au milieu, on a Bluebox qui est du Managed Services OpenStack, mais avec des pools de ressources limités. ICOS, vous avez un pool de ressources illimité, quasiment, enfin illimité, limité à la taille du data center, on va dire. Et puis, vous avez toutes les possibilités de travailler. Par contre, ce n'est pas un environnement managé. Hein, voilà. Donc là, vous avez un peu les diverses segmentations, on va dire, hein, d'accord. Et le seul à faire du on-premise managé en mode OpenStack, c'est Bluebox, par exemple, d'accord. ICOS et Bluebox sont capables de faire du dédié, donc travailler sur du bare metal, d'accord. Et au niveau du public cloud, il n'y a que ICOS, d'accord. Bluebox, c'est du private cloud. Private cloud en open source managé, d'accord. Donc voilà, vous avez un peu la segmentation de l'offre. Voilà. Maintenant, comment s'articule cette offre-là donc à la fois soit en dédié, soit on-premise. Donc vous avez plusieurs offres hein, qui sont expliquées là. Vous avez des offres qui tournent sur les data centers Bluebox, parce que en rachetant Bluebox, IBM a aussi racheté les data centers Bluebox, d'accord. Et après, vous avez la possibilité de vous déployer en partenaire data center. Et quand on dit partner data center, ça veut dire chez SoftLayer par exemple.
D'accord? Et vous avez aussi la possibilité d'aller vous déployer dans n'importe quel data center en mode local. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans le détail concret de l'offre Blue Box, mais il y a deux types de Blue Box. Et en gros, il y a un Blue Box de base avec en gros un pool de 198 CPU, je crois, si je me rappelle bien. Et après, il y a un mode avancé avec un pool de ressources qui est bien plus évolué. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que le prix d'entrée sur Bluebox est relativement modique pour du service manager. Aujourd'hui, on est très compétitif, y compris vis-à-vis des business partners ou des revendeurs de cloud soft layer à travers le cloud. Donc on a une offre qui est intéressante et c'est pour ça que je voulais la présenter aujourd'hui parce que je pense que dans une optique de d'ISV par exemple, qui a besoin d'avoir une infrastructure en mode OpenStack. Pourquoi? Parce qu'un ISV va développer une application en open source ou veut avoir la garantie que le software qu'il a développé est tout simplement compatible avec d'autres clouds, puisque quand on est un ISV, en général, on est multi-cloud, hein, on va pouvoir se développer et proposer son application SaaS sur de multiples clouds et ne pas être contraint par un seul et même cloud. Donc, c'est la garantie qu'on offre avec Bluebox. On offre la garantie d'être en full OpenStack et donc d'avoir une portabilité totale de l'application qui serait développée sur cette infrastructure. Donc là, ça c'est pour la partie ISV. Sur la partie MSP, très clairement, il est intéressant pour un MSP d'avoir un bac à sable, on va dire, ou une infrastructure délimitée dans laquelle il va pouvoir jouer sans risque, quelque part. Puisque tant que vous n'avez pas épuisé votre pool de ressources Bluebox, vous avez la capacité d'aller configurer de la VM pour votre compte ou pour le compte d'un tiers, hein, si vous décidez de revendre le service, ce qui est tout à fait possible. Mais vous allez pouvoir le faire dans un environnement qui va être managé, sécurisé et avec une interface d'utilisation qui est très facile d'accès. Donc ça, c'est un environnement très intéressant quand on veut rester, on va dire, sur un premier niveau d'approche d'OpenStack Manager. Voilà. Parlons maintenant de soft layer. Alors, grosse différence par rapport à Bluebox, soft layer, c'est une infrastructure as a service, self-service. Donc, elle n'est pas managée. Bien évidemment, vous avez un support 24/7 gratuit depuis la souscription du compte, ça très très bien. Vous avez aussi des SLA. Vous avez la possibilité de se configurer des serveurs physiques ou des serveurs virtuels à l'heure ou au mois. Et vous avez accès à vos machines très rapidement. Et même pour les serveurs bare metal en configuration dédiée, c'est-à-dire complètement custom, vous avez des temps de mise à disposition qui sont très très courts. D'accord? Donc, et c'est donc un cloud qui est très flexible et également très résilient. On a 100% de disponibilité réseau, 99-95% de SLA, hardware, software. Quand on parle de software, c'est la couche software qui est installée via SoftLayer, via l'interface. Donc en gros, l'OS, les firewall software, l'outil de management ou même par exemple la base de données. Ok? Puisqu'on a du MySQL, on a du SQL ou du NoSQL disponible directement et installé sur les machines SoftLayer si vous le souhaitez. Voilà. Maintenant, pourquoi hybride? Tout simplement parce qu'on est capable de s'interconnecter avec d'autres clouds, hein, via du VPN, via du VPN IPsec, du VPN en endpoint management, avec plusieurs niveaux d'identification. Et également, on est capable de se connecter avec d'autres data centers via du cross-connect, c'est-à-dire de la fibre liaison louée avec des routeurs d'extrémité qui vous permettent d'avoir une liaison point à point entre un data center A et un data center soft layer et qui vous permet du coup d'avoir un vrai hybride, mais un hybride privé. C'est-à-dire que là, si vous le souhaitez, vous pouvez rester totalement privé sur SoftLayer. Et ça, c'est un gros différenciateur par rapport à des Amazon, à des Azure, qui sont des clouds publics et qui vont ne vous offrir que de la machine virtuelle. Voilà, ce n'est pas notre cas. On va beaucoup plus loin et on vous offre une boîte à outils IT avec absolument tous les éléments dont vous avez besoin pour configurer votre infrastructure. Hein, donc on va beaucoup plus loin qu'un Blue Box, qui est une architecture, on va dire, simplifiée. Alors,
Parlons un peu de ces trois grands points différenciants, la performance, la flexibilité et la sécurité. Alors, premièrement, au niveau performance, nous sommes la plateforme qui offre les plus grosses capacités de computing du marché. On va jusqu'à 60 cœurs sur 4 CPU, on va jusqu'à 2 cartes GPU, on va jusqu'à 3 Tera de RAM. Donc on a vraiment des très grosses machines potentiellement à vous mettre à disposition. Alors bien évidemment, il faut que l'usage suive, mais c'est une possibilité qu'on vous offre. Et quand on est un MSP, ou quand on est un ISV par exemple, on a parfois besoin d'avoir de grosses capacités de calcul sur une durée qui peut être plus ou moins longue. Et SoftLayer, grâce à sa facturation au mois ou à l'heure, est capable de vous offrir cette performance à l'usage. D'accord? Pareil, si vous avez des cycles de vente ou des cycles de développement ou de test ou des demandes clients qui sont fluctuantes dans le temps, la plateforme SoftLayer vous permet d'y répondre dans de bonnes conditions. Disponibilité et redondance réseau, on en a parlé, hein, avec 100% de disponibilité réseau. Je reviendrai sur ce point-là un peu plus tard, si vous voulez bien. J'ai un slide qui parle de ça justement. Au niveau du stockage, j'ai plus d'une dizaine de modes de stockage différents. J'ai du Content Delivery Network, j'ai de l'Object Storage, j'ai du stockage local sur des machines virtuelles, du stockage SAN, du stockage dédié sur des serveurs dédiés, des serveurs de stockage dédiés. D'accord? J'ai aussi du stockage spécifique. Hein, j'ai par exemple un stockage qui est spécifiquement fait pour l'hébergement de bases de données. Hein, ou un stockage qui est spécifiquement fait pour délivrer un engagement en termes d'IOPS. D'accord? Donc beaucoup de stockages différents potentiellement sur SoftLayer et c'est très bien parce que ça va vous permettre de faire exactement ce que vous souhaitez faire. Voilà. Enfin, flexibilité. Nous avons une interface qui permet de configurer intégralement les machines et les machines virtuelles, même de les reconfigurer à l'usage. C'est-à-dire que vous avez configuré une machine virtuelle avec un CPU et 1 Go de RAM par exemple, et vous avez besoin de plus de ressources. Vous pouvez aller à la volée demander plus de ressources sans avoir besoin de détruire et de recréer une nouvelle machine. Donc ça, c'est très intéressant en termes de flexibilité. Vous avez bien évidemment un management à la fois simple et puissant grâce à l'interface de management SoftLayer. Interface de management qui vous permet de manager toutes vos infrastructures, aussi bien en France qu'à l'étranger, puisque le système, et ça je vais l'aborder dans la partie sécurisée, le système SoftLayer est entièrement standardisé. Ce sont les mêmes modes de déploiement partout dans le monde. Et ce que vous pouvez faire dans un data center à Paris, vous pouvez le faire à Sao Paulo, à Tokyo, etc., etc. Donc vous pouvez répliquer vos modes de delivery. Donc ça c'est très intéressant. Enfin, vous avez les API. Tous les éléments de l'infrastructure, absolument tous les éléments de l'infrastructure SoftLayer sont adressables via API. C'est-à-dire que cette boîte à outils que je décris, vous avez la possibilité d'aller l'automatiser, d'aller l'industrialiser. Et ça, je vais revenir sur ce sujet-là parce que quand on est un MSP ou un ISV, c'est extrêmement important. Je vais revenir sur ce point-là, sur 2 slides qui parlent vraiment spécifiquement de ce sujet des API, un peu plus tard dans la présentation. Au niveau de la sécurité, alors j'ai déjà parlé du support 24/7 dès la souscription du compte. Au niveau de la sécurité, le design standardisé que je mentionnais juste avant est un gage de sécurité. Parce que les protocoles de sécurité que vous avez validés et que vous avez implémentés dans un data center, vous allez pouvoir les appliquer et les répliquer dans un autre, sans vous prendre la tête, en répliquant ce que vous avez déjà fait. Enfin, vous avez une visibilité en temps réel de l'utilisation de vos machines, de l'utilisation de votre RAM, de l'utilisation de vos CPU, de votre bande passante. Hein, grâce à l'interface de management SoftLayer. Et l'interface de management SoftLayer, le dashboard, la fenêtre d'arrivée sur cette interface-là, va vous dire, non seulement vous le montrer sur le dashboard, mais également vous envoyer des mails si jamais vous êtes en passe de dépasser votre capacité d'utilisation de bande passante en particulier. Vous voyez ? Donc vous n'allez pas, il n'y a pas de coup caché, vous n'allez pas être surpris. Si vous êtes en passe de dépasser quelque chose, vous allez être prévenu et vous allez pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. Enfin, au niveau sécurité,
vous avez toute l'artillerie potentielle et tous les outils pour configurer la sécurité au plus juste sur votre infrastructure, en passant du hardware, du firewall software partagé au hardware firewall partagé, puis au hardware firewall en mode comment dire, appliance dédiée qui sont des FortiGate, jusqu'à la Rolls-Royce qui est l'appliance Vayata, qui sert à la fois de gateway, firewall, de points de terminaison VPN, et également peut vous permettre d'administrer finement la gestion de vos VLAN dans votre infrastructure privée, et également tout le NATing et toute l'adressage IP, mais également la façon dont les machines elles-mêmes se parlent à l'intérieur même de votre infrastructure privée soft layer. Donc vous allez pouvoir isoler les machines les unes des autres. Et ça, c'est très intéressant quand on est un MSP, par exemple, de pouvoir isoler, grâce au Vayata, les machines d'un client A et les machines d'un client B. Parce que contractuellement, on s'est peut-être engagé à ne pas mutualiser l'infrastructure et à ne pas partager les machines. Donc vous allez mutualiser la couche d'accès réseau, hein, d'accord, mais la couche computing et stockage, vous allez pouvoir la gérer très finement en termes de sécurité. Voilà. Donc bien sûr, sur ces sujets-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, et on ouvrira de toute façon les questions-réponses, bien évidemment, et vous pourrez poser vos questions. Voilà. Passons maintenant à l'arrivée sur SoftLayer et à la partie service. Hein, donc on a parlé des services managés sur Bluebox. Qu'est-ce qu'on a comme service au niveau de SoftLayer? Alors déjà, vous avez un support à distance, hein, des experts, des architectes. Hein, on a une équipe d'architectes et d'experts basée à Dublin. Vous avez également une équipe d'architectes basée à Paris, d'accord, et qui vont être capables d'interagir avec vous en français. Bien évidemment, tout le support et tout le ticketing SoftLayer est fait en anglais avec les États-Unis. Donc ça, je veux dire, la première brique à l'édifice quand vous avez un problème technique, c'est d'ouvrir un ticket en anglais, et par contre après on peut le suivre ensemble en français si vous le souhaitez. Ensuite, vous avez une offre d'aide arrivée sur SoftLayer qui vous permet de profiter d'un petit peu de training on the job à l'arrivée, et également la possibilité, moyen de finance, de configurer votre infrastructure de départ via une cote, tout simplement. Vous avez une infrastructure, on a fait une cote et on va soumettre cette cotation à l'équipe en charge qui va déterminer combien il va vous facturer pour mettre en place votre infrastructure. Pourquoi on fait ça? On fait ça parce qu'il y a des gens qui arrivent sur SoftLayer, qui veulent directement débuter, qui veulent directement passer en pré-production ou en production, et qui ne sont pas encore formés sur SoftLayer. Donc on va les aider tout simplement à arriver sereinement sur SoftLayer, et moyennant finance à pouvoir configurer leur première brique de configuration. Voilà. Okay. Ensuite, vous avez des services managés SoftLayer. Qu'est-ce que sont les services managés SoftLayer pour vous, MSP ou ESV? Vous avez un workload qui est relativement critique ou un serveur dont vous voulez surveiller tout simplement le fonctionnement au fur et à mesure du temps. Nous avons un centre de supervision mondial, et ce centre de supervision mondial peut flaguer certaines machines dans votre infrastructure et les mettre entre guillemets sous cloche. C'est-à-dire que dès qu'il s'y passe quelque chose, de vous prévenir au minimum déjà, et d'entamer des actions correctrices. D'accord? Donc c'est une possibilité qui s'offre à vous. Je ne dis pas que c'est indispensable, mais c'est une possibilité qui s'offre à vous. Bien évidemment, vous avez la possibilité d'avoir des services managés IBM France. Pour peu que votre projet soit suffisamment important, d'accord, vous avez la possibilité de nous solliciter pour mettre en place une équipe avec un technical account manager, avec un expert, des architectes qui vont vous aider dans votre façon de gérer votre interface et votre infrastructure SoftLayer. Bien. Vous avez aussi la possibilité de configurer un catalogue de services à la demande. Vous avez des compétences réseau, vous avez des compétences sécurité, vous avez des compétences computing ou stockage, ou aucune de toutes celles-là, et vous devez décider que en fait, les domaines qui vous manquent, vous n'allez pas staffer quelqu'un pour le faire, mais vous allez demander via un catalogue de services, hein, en mode unité d'œuvre, que certaines tâches puissent être accomplies par des tiers. En l'occurrence, une équipe de delivery IBM. Okay, donc c'est possible.
vous avez vous avez une fees annuelle, vous devez payer annuellement un abonnement, et derrière, à l'usage, vous avez des unités d'œuvre qui vont vous être facturées à l'utilisation tout simplement. Voilà. Enfin, vous avez un service qui va arriver très bientôt, qui s'appelle Automated Modular Management, management modulaire automatisé, qui va vous permettre, via une interface de management, via un site web, d'aller souscrire des services supplémentaires sur votre interface, sur votre infrastructure SoftLayer, et qui vont vous permettre d'aller chercher plus de valeur et de pouvoir faire des tâches que tout simplement vous ne savez pas faire, et d'aller les provisionner directement sur SoftLayer via cette interface de façon très simple et à l'usage, c'est-à-dire vous voulez l'utiliser une fois ou deux fois, et puis c'est tout, si vous le souhaitez bien évidemment. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie service, un peu compliqué, mais on est capable de remplir toutes les demandes. Donc c'est aussi pour ça qu'on a mis en place des services un peu fragmentés comme ça. C'est parce que chaque demande client est unique et on doit être capable d'y répondre. Voilà. Parlons maintenant des API. Alors, pour moi, le sujet des API est un sujet clé euh, pour ce qui concerne les MSP et les ISV. Mais les utilisateurs SoftLayer autres que MSP et ISV également, mais en particulier sur les MSP et ISV, les API sont une véritable mine d'or. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'automatiser, de contrôler et d'industrialiser votre infrastructure. Ça vous permet d'avoir accès à presque 4000 API aujourd'hui et plus de 200 services directement sur SoftLayer, avec des API développés via les standards open source. Donc, si vous connaissez le monde des API, l'économie des API, vous n'allez pas être dépaysé. C'est très facile d'utilisation. Et vous avez des exemples d'API qui existent, mais comme je disais tout à l'heure en préambule, dans mon slide qui présentait les 3 points forts de SoftLayer, aujourd'hui, tous les éléments unitaires des data centers SoftLayer sont adressables via API. Absolument tous. D'accord? Non seulement pour faire, provisionner, décommissionner, etc., mais aussi pour savoir. Vous avez des API de monitoring, par exemple, okay, ou des API de ticketing, ou de facturation qui vous permettent exactement de savoir où vous en êtes dans votre infrastructure SoftLayer. Et concrètement, comment vous monétisez, comment vous industrialisez vos offres? Vous pouvez automatiser vos process de delivery, que ce soit localement dans un data center, mais également répliquer cette approche partout dans le monde. D'accord? Comme je disais tout à l'heure, puisque les data centers SoftLayer sont identiques où qu'ils soient sur la planète. Vous allez pouvoir optimiser votre consommation IT au plus juste. Comment vous allez le faire? Tout simplement en pilotant votre infrastructure via vos applications. Donc c'est plus l'application qui est limitée par l'infrastructure, mais l'application qui va chercher des ressources d'infrastructure as a service. Donc c'est ce qui vous permet d'optimiser votre consommation IT, puisqu'en fait votre application ne va consommer que ce qu'elle a besoin. D'accord? Donc, ça fait appel à des fonctions, par exemple, d'auto-scaling, ça fait appel à des fonctions de provisioning ou de décommissioning de machines, par exemple. Hein, d'accord? Vous allez pouvoir industrialiser vos plateformes web, soit de revente, soit de SaaS, par exemple, pour un ISV. Comment vous allez le faire? Tout simplement en permettant, via votre interface web, d'aller directement provisionner de la ressource d'infrastructure pour rendre le service que vous venez de vendre, d'accord? Client par client, si vous le souhaitez, ou mutualiser également, si vous le souhaitez. Et ça va vous permettre de booster aussi vos offres de services en connectant d'autres services. Parce que via les API, on peut se connecter avec, par exemple, la plateforme de développement d'IBM qu'on appelle Bluemix, qui permet de connecter d'autres services. Et donc, du coup, de ne pas avoir besoin de réinventer la poudre et toujours d'augmenter l'expérience client final. À mon avis, pour un MSP ou un ISV, c'est crucial dans l'utilisation des services que l'expérience client soit optimale. Voilà. Donc voilà, je voulais revenir sur les API parce que pour moi c'est très important sur SoftLayer, et on est aujourd'hui la plateforme qui offre le plus d'API sur le marché, donc pourquoi se priver, hein? Voilà. Architecture réseau sans faille. Comment on peut garantir 100% de disponibilité réseau? La réponse est sous vos yeux. Tout simplement parce que, à la fois au niveau du réseau public et au niveau du réseau privé,
j'ai une redondance d'interface. 2 ports publics, 2 ports privés et un port de management, ce qui fait que sur chaque serveur, j'ai 5 ports réseau. Et là, je me différencie très nettement de la concurrence qui, en général, en a 1, 2 ou 3 maximum. Nous, on en a 5, ce qui nous permet de non seulement garantir 100% de disponibilité réseau, mais en plus de vous garantir une meilleure bande passante des serveurs. Si je multiplie le nombre d'interfaces, ça veut dire que je vais multiplier la bande passante potentielle que je vais pouvoir utiliser pour rendre mon service. Ok. En parlant de bande passante, nous avons un backbone propriétaire chez IBM qui permet d'assurer la gratuité des données à l'international et qui est un backbone qui est en X fois 10 gigas fibré à travers le monde entier et tous nos data centers et qui nous permet de rendre des hauts niveaux de ressources réseau, bande passante et autres, et transfert de données internationales entre nos data centers, et qui nous permet également via la connexion avec des failles de type Tier 1, les plus grands fournisseurs de télécom de chaque grand pays, nous y sommes connectés, à la fois data center et opérateurs télécom, ce qui vous permet de vous assurer également une bande passante une sécurité de votre bande passante vers Internet, vers le domaine public. Voilà. Enfin, vous avez accès à la localisation de vos serveurs bare metal ou de vos baies de stockage, ce qui vous permet d'un point de vue régulatoire, par exemple, ou d'un point de vue contractuel, de garantir à vos clients que leurs données sont bien hébergées dans tel ou tel data center, et en particulier pour les clients français en France. Voilà. En parlant de l'international et de la localisation des data centers, aujourd'hui il y a 27 data centers sauf layer, auxquels s'ajoutent 12 data centers IBM qu'on appelle Cloud Managed Services, qui sont interconnectés avec les data centers soft layer. Pourquoi je parle de ces data centers Cloud Managed Services? C'est tout simplement parce que ça va vous permettre, on parlait de Blue Box tout à l'heure, qui fait du service managé OpenStack sur soft layer. Cloud Managed Services va vous permettre de faire un environnement de type hosting entièrement managé en mode cloud pour aller hoster en particulier des workloads comme des workloads critiques comme du SAP ou du Oracle. Ok. Et vous avez encore 3 nouveaux data centers qui sont prévus d'ici la fin de l'année. D'accord. Donc, je vais vous donner la liste précise de tous ces data centers. Donc, j'ai mis une petite carte de l'Europe pour voir un petit peu où se situent les data centers dont on parle et de quel data center on parle. Je vous mets aussi les 3 nouveaux data centers qui vont arriver à la fin de l'année, c'est-à-dire Shanghai, Chennai et probablement Dubaï, si ce n'est début d'année prochaine. Voilà. Et vous avez en gras tous les data centers qui sont en Europe. En Europe, on a 5 data centers. 5 data centers soft layer, Paris, Londres, Amsterdam, Francfort et Milan, et 6 data centers CMS. Portsmouth en Angleterre, Einigen, Winterthur, Montpellier, Lisbonne et Barcelone. Donc là, vous avez une couverture très complète de l'Europe grâce à tous nos data centers. Voilà. Passons aux références. On vient d'être référencé FedRAMP aux États-Unis. Certification américaine qui ne vous concerne pas spécialement puisque c'est pour dealer avec l'administration américaine, mais ça vous donne aussi un ordre d'idée du nombre de certifications qu'on a été capable d'obtenir avec SoftLayer, certification ISO 27001, SOC de type 2, Safe Harbor, Cloud Security Alliance, FISMA, IPA pour les données santé, FFIEC et FedRAMP plutôt pour l'administration américaine, et enfin la certification PCI DSS. Nous sommes PCI DSS compliant, on est en train de passer à la certification PCI DSS ROC, ça veut dire là au niveau data center. Voilà. Donc c'est en cours. Quelques références, j'ai envie de parler de Boursorama pour la France, j'ai envie de parler de Technicolor également, ou d'Acima.
mais également d'entreprises comme des entreprises partenaires comme Smile, Aspaway, NBS par exemple, ou Acme avec lesquels on travaille. Ce sont des partenaires. On a aussi pas mal de références en termes de jeux en ligne, par exemple Pretty Simple, ou dans les médias, référence dont on a parlé récemment, qui s'appelle MediaWen et qui est une référence cloud, IBM, également Bluemix et également Watson, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est l'intelligence artificielle d'IBM. On en a bientôt fini pour la présentation et ça me permet de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. Aujourd'hui, on est, alors je ne sais plus si on est deuxième hébergeur de site internet au monde, mais on est dans le top 5, ça c'est sûr. On a plus de 22 millions de noms de domaines, plus de 30 000 clients dans 150 pays et plus de 300 000 serveurs déployés. Mes chiffres datent un peu, il faut que je les rafraîchisse. Mais ça vous donne un peu un ordre d'idée de l'infrastructure de SoftLayer. Et nous sommes les seuls, et je le rappelle, à offrir des serveurs physiques à l'heure, extrêmement différenciants par rapport à nos compétiteurs cloud publics en particulier. Alors, comment monter en compétence? Comment vous former sur SoftLayer? Tout simplement, je vous ai mis quelques petites vidéos. Alors, j'ai des tutoriels YouTube qui sont très bien faits à la fin de ce slide. J'ai aussi une série de 13 webinaires aux US qui sont assez intéressants et qui développent les sujets, sujet par sujet, genre computing, sécurité, stockage, etc. Vous avez aussi des FAQ développeurs, en particulier sur l'usage DevOps et les API, dont on parlait de l'économie des API tout à l'heure. Vous avez aussi une petite vidéo sur l'approche DevOps. Vous avez la FAQ SoftLayer. Vous avez aussi la possibilité d'aller vous enregistrer sur le site SoftLayer US avec des trainings en mode podcast. Et enfin, je vous ai mis une présentation du portail en français et une visite d'un data center SoftLayer pour que vous ayez un peu une vue sur ce qui s'y passe. Voilà. Comment on reste en contact avec SoftLayer et les équipes SoftLayer partout dans le monde? Alors déjà, vous pouvez me poser vos questions par chat. Vous pouvez aussi aller sur mon groupe LinkedIn SoftLayer France. Vous pouvez aller sur le site ibm.com Cloud Computing, bien évidemment. Vous avez le blog southsuncloud.fr où il y a pas mal de sujets qui sont développés autour du cloud. Vous avez bien évidemment la chaîne YouTube SoftLayer avec le SoftLayer 101 que j'ai déjà mentionné. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, je suis relativement actif sur Twitter. Et vous avez bien évidemment le site softlayer.com en français, comme je disais en tout début de cette présentation, qui va vous permettre d'aller consulter tous les prix sont en ligne, mais également les services, etc. Donc le contrat électronique pour nous rejoindre sur SoftLayer, je vous ai mis le lien, donc IBM by Cloud/fr. Vous avez bien évidemment la capacité d'aller contacter vos contacts IBM Cloud habituels qui sont en France ou comme moi en remote à l'étranger. Vous avez, comme je le disais, la possibilité d'aller sur le site softlayer.com en français et de chatter avec des spécialistes. Alors pour l'instant, ces spécialistes vont vous répondre en anglais, mais très bientôt, ils seront capables de vous répondre également en français. Et vous avez la possibilité, si vous voulez voir l'interface, la visualiser, d'aller checker tout ça et d'aller configurer un serveur, une machine virtuelle pour un mois gratuitement, pour vous faire une idée. Voilà. Et vous avez bien évidemment les codes de promotion que j'ai mentionnés en tout début du webinaire avec les data centers de Sao Paulo et de Milan. Okay. Voilà. Enfin, je vous ai mis les liens vers les autres contrats qui existent aujourd'hui en Europe et au Moyen-Orient, parce que nous avons des contrats locaux en monnaie locale pour, comme vous le voyez, près d'une vingtaine de pays en Europe et au Moyen-Orient. Voilà. Et si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus de choses, dites-le moi. Il y en a qui se rajoutent tous les jours, donc ce slide va évoluer également. Voilà, nous allons arriver à la phase de questions-réponses et cela me permet de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. Donc, SoftLayer, on vient chez SoftLayer pour chercher de la performance, de la flexibilité, un contrôle total et une sécurité particulière, de l'automatisation grâce aux API, bien évidemment des niveaux de certification très avancés, des services managés potentiellement sur Bluebox ou via IBM, et l'utilisation immédiate des machines que l'on provisionne,
dans nos 42 data centers à travers le monde, avec la possibilité d'avoir des serveurs dédiés bare metal à l'heure, et via notre très forte implication sur les standards ouverts, et bien tout simplement le choix de nous quitter et d'aller faire votre business ailleurs, malheureusement, mais voilà, on vous offre ce choix. Voilà, cette présentation est terminée et je vais bientôt mettre tout le monde en canal ouvert pour pouvoir poser vos questions. Voilà. Donc je vous en prie, euh, posez vos questions. Alors, j'arrive pas à débloquer Stéphane et j'arrive pas à débloquer Mourad. Alors, ok, parce que j'ai Stéphane et Mourad qui sont vous êtes en mute sur votre propre ordinateur, donc c'est pour ça que je ne vous entends pas. Yann, Bertrand, vous êtes là. Si vous avez des questions, eh bien, vous pouvez les poser maintenant. Bon. Allô? Oui, je Ouais. t'entends. Oui, oui. Non, mais c'était une présentation très intéressante, hein. Donc merci. J'ai compris qu'il y a un architecte également qui participait. Moi, je n'hésiterai pas à revenir vers vous pour aller plus dans le détail, et notamment pour partager des best practices Bien par sûr. rapport à des clients existants, parce que je pense que ça, c'est important. Les best practices, voilà. Ok, Et pas de souci, pas de souci. Alors c'est pour moi des choses que j'aborde plus en mode workshop, hein, très clairement. J'en fais un cet après-midi en particulier, et c'est vrai que tout l'aspect best practice et autres, je l'approche en mode workshop. Pourquoi? Parce que bon, chaque besoin de client, comme je le disais tout à l'heure, est unique, et que bon voilà, je pourrais parler des architectures type, par exemple front web, base de données ou des choses comme ça. Mais je pense que c'est dans le cas d'une présentation générique comme celle-là, en effet, pas le moment. Mais on peut tout à fait s'en parler offline, par téléphone ou par mail, aucun problème. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, je vais envoyer la présentation en PDF à tout le monde tout à l'heure. Le lien aussi sur le replay du webinar. Et puis tout ça sera en ligne très très vite. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie pour votre présence, je vous remercie pour vos questions et puis je vous souhaite à très bientôt, un bon mois d'octobre et rendez-vous le 5 novembre pour le prochain webinaire Softlayer MSP ISV. Au revoir, bonne journée à tous. merci.